Yes, 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 yes. Alléluia. Carabro Sambarada la Mimara. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes dans l'atomique de prière. Nous allons passer des moments de prière pour la percée, pour la délivrance, pour la guérison miracle, pour le feu du Saint-Esprit. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce moment. Merci Seigneur pour ta gloire. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta présence. Karaboraba karabara warabra karababai. Shambare zozozi zabrada. Orobo karabra deleme maria warata la kaparada. Shimare zozozi zabrada la kia harabra dorobibo. Ondolo borrada la bibalia warada la bababa. Shamare zabre deli marako robo. Ayauza bradele. Karabra zabranda la mimai. O robo abakarabra javendi. Kalamazozozi. Sabrandeli kapakareto robibo. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, merci pour le feu. Oh Seigneur, que ta présence soit au milieu de nous, que ton feu descende au milieu de nous. Merci Saint-Esprit, que, alléluia, ce moment soit sanctifié au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci, 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 merci à tout le monde qui nous joint déjà là. Nous sommes en direct dans le cadre de live atomique de prière. Aujourd'hui, le Seigneur va faire des grandes choses. Aujourd'hui, le Seigneur va toucher des vies. Alors, commencez à partager. Vous connaissez quelqu'un qui est malade, connectez-les dans ces lives. Vous connaissez quelqu'un qui est tourmenté par des esprits impurs. Connectez-les à travers ces lives. Vous êtes en train vous-même de traverser des moments compliqués. Faites confiance à Dieu. Soyez connectés à travers ces lives. C'est un live de service miracle. C'est un live de la miséricorde de Dieu. C'est un live de la puissance de Dieu. Et nous aurons des temps de prière. Nous allons prier ensemble avec vous. L'Esprit de Dieu dans nos cœurs nous pousse à crier naturellement. Abba, Père, Dieu est notre source. Abba, Père, cette situation n'est pas au-dessus de la force de Dieu. Abba, Père, il est Dieu, il règne et il se manifeste. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Encore et encore. Alors, avant de progresser ensemble, dans la prière, j'aimerais quand même déjà voir comment ça se passe. Je vais regarder aussi la connexion ici. Et puis, je vois parce que nous sommes en direct. Donc, vous pouvez déjà laisser vos commentaires, laisser déjà vos sujets de prière parce que le live d'aujourd'hui, ça traite par rapport à cela. C'est l'atomique de prière. Je vais voir comment est-ce que ça se passe. Est-ce que tout est OK? Alors, partagez, laissez vos commentaires. Dites-moi depuis quel pays vous êtes en train de me joindre. Je vais regarder pour voir ici comment est-ce que des choses se passent. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire encore à notre
Seigneur Jésus-Christ. Ok, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu encore. Je vois qui est déjà là. Je vois qui est déjà là. Donc, partagez, signalez que nous sommes déjà en direct et que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié pour tout ce qu'il va faire. Est-ce que quelqu'un est déjà connecté? Quelqu'un déjà est avec nous? Gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Alors, je vois qui est là avec nous. Gloire à Dieu, laissez des commentaires pour que nous puissions voir. Nous prions maintenant. Seigneur Jésus, merci pour ce moment. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ce moment soit béni, que ce moment soit oint. Au nom de Jésus, que l'esprit de la prière, l'esprit de la supplication puisse nous accompagner. Au nom de Jésus. Amen. 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 Laissez vos commentaires. Commencez déjà à laisser vos sujets de prière. C'est l'atomique de prière. Aujourd'hui, je rappelle, on aura des grands moments de prière ensemble. Donc, dites-moi depuis quel pays vous nous joignez. Vous pouvez aussi laisser vos requêtes déjà de prière, parce qu'on va avoir le temps de prière. Nous allons prier sur la percée, nous allons prier sur le l'élargissement, et le Seigneur fera de grandes choses. Jusque là, je vois Jos, fils de Dieu, soyez bénis depuis la Côte d'Ivoire, que Dieu puisse vous bénir. Est-ce que vous pouvez partager à gauche et à droite, parce que le Seigneur va faire de grandes choses encore et encore. Alors, rapidement, nous allons prendre quand même une pensée qui va nous amener à prier. On va prendre la pensée qui va nous amener à prier. Nous sommes dans le livre de 1 Chronique. Regardez avec moi 1 Chronique chapitre 4. 1 Chronique chapitre 4, on va lire le verset 9 jusqu'au 10e verset. C'est ici que nous allons prier et nous allons appeler le règne de Dieu dans notre vie. Je rappelle que ce live, c'est pour la prière, c'est l'atomique de prière. Nous allons prier sur la percée, prier sur la guérison miracle, prier sur la délivrance, prier sur les touchés de Dieu, et vous êtes déjà dans la connexion qui est ointe. Donc, laissez vos requêtes, laissez vos commentaires, ça va permettre que je puisse lire et que nous puissions prier pour vous. Prions encore pour ce moment. Père bien-aimé, dans ta grâce, je te dédie ce moment. Dans ta grâce, je te dédie ce live. Dans ta grâce, je prie que ton onction vienne sur ce live. Je prie que ta présence soit au milieu de nous. Que la connexion soit sanctifiée et purifiée. Que le feu du Saint-Esprit puisse descendre dans ce live. Que la présence de Dieu aujourd'hui puisse briser les jougs. Que la présence de Dieu aujourd'hui et maintenant puisse guérir de malades. Que la présence de Dieu aujourd'hui et maintenant puisse accorder la délivrance aux affligés. Que la présence de Dieu et maintenant puisse libérer des vies, alléluia, qui étaient sous l'oppression, qui étaient maintenues sous la main, alléluia, invisible, la main du malin, la main de la méchanceté. Seigneur, aujourd'hui, que des vies soient libérées, que des vies soient touchées, alors que Seigneur, tu vas apporter la guérison.
tu vas apporter des miracles, tu vas apporter des délivrances, alors qu'aujourd'hui tu vas briser des limites, alors qu'aujourd'hui tu vas élargir ton peuple. Seigneur, je serai reconnaissant de te dire merci. Merci parce que tu es avec nous. Merci parce que toute chose est maintenant sous le contrôle du Saint-Esprit. Ainsi j'ai prié au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Votre requête est prise. Prière pour mes activités professionnelles. Gloire à Dieu. Nous allons prier par rapport à cela. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais déjà, je déclare dans le nom de Jésus que la présence du Saint-Esprit commence à te localiser, Joseph, fils de Dieu, et que la main de Dieu commence à toucher la source de ta vie dans le nom de Jésus-Christ, et que tes activités professionnelles soient bénies et soient épanouies au nom de Jésus. Que toute main noire qui travaillait pour te connecter dans l'échec, que cette main soit brisée dans le nom de Jésus, que la faveur de Dieu se manifeste à travers toi, Joseph, fils de Dieu. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Je sais que vous allez expérimenter des percées, je sais que vous allez expérimenter des miracles. N'oubliez pas de laisser votre témoignage, de nous contacter pour envoyer votre témoignage parce que le Seigneur va t'étonner. Et tout le monde qui sont connectés maintenant au son de ma voix, le Saint-Esprit vous localise et personne n'échappera à cette onction du Saint-Esprit dans ces lives de l'atomique de prière où le Saint-Esprit est en train de bombarder des grandes choses à travers ces moments par la prière que nous allons faire. La percée est là, la délivrance est là, la liberté est là, la guérison miracle est là. Si tu crois avec moi, dis Amen. Et cela arrive dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je rappelle que nous sommes dans l'atomique des prières. Laissez vos requêtes déjà là dans les commentaires. Je lis, je déclare sur vous et vous recevez votre percée, vous recevez votre impartation dans le nom de Jésus. Je vous demande aussi de partager au moins à 10 personnes pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ afin que ces lives puissent toucher beaucoup de personnes. Vous avez quelqu'un qui est malade, connectez-les dans ces lives et le Seigneur fera de grandes choses. Quelqu'un n'arrive pas à dormir, connectez-les maintenant parce que l'onction du Saint-Esprit est en train de parcourir à travers des ondes. Gloire à Dieu. Alors, j'avais dit 1 Chronique, chapitre 4, le verset 9 à 10. Si quelqu'un est avec moi, il peut m'écrire 1 Chronique, chapitre 4, le verset 9 à 10. Quelqu'un peut m'aider à écrire 1 Chronique, chapitre 4, le verset 9 à 10. Aujourd'hui, nous allons parler sur la vie de Jaébé. On va parler sur des courtes prières, mais qui amènent des grandes délivrances parce que c'est une prière qui est faite avec sincérité et avec foi et ça porte des résultats, ça porte des miracles. Je lis dans le nom de Jésus, je suis dans la version Parole de vie, gloire à Dieu. Je lis, Jaébès a été un homme plus honoré que ses frères. Sa mère lui a donné le nom de Jaébès parce qu'elle avait beaucoup souffert en le mettant au monde. Jaébès a prononcé cette prière. Dieu d'Israël, donne-moi ta bénédiction, augmente mes terres et tends
sur moi ta main protectrice, éloigne de moi le malheur et la souffrance. C'était toute sa prière, une courte prière. Écoutez cette prière. Dieu d'Israël, donne-moi ta bénédiction, augmente mes terres, étends sur moi ta main protectrice, éloigne de moi le malheur et la souffrance. Ça n'a pas même fait 2 minutes. Cette prière, c'est quelques secondes. Mais qu'est-ce qui arrive? La Bible dit, Dieu a donné à Jaïbé ce que celui-ci lui a demandé. Dieu a donné à Jaïbé ce que celui-ci lui a demandé. Une courte prière, mais qui était ciblée, qui était précise, qui était bien orientée, qui concernait toute sa vie. Et Dieu lui a accordé tout ce qu'il lui avait demandé. Dieu lui a accordé quoi? Dieu lui a accordé sa bénédiction, c'est-à-dire la bénédiction de Dieu, la bénédiction qui a la marque de Dieu. Dieu lui a accordé quoi? Dieu a étendu ses limites. Cela veut dire Dieu a augmenté ses terres. Qu'est-ce que Dieu lui a accordé? Dieu lui a accordé sa main protectrice, c'est-à-dire Dieu a étendu sa main sur lui. Oh, quel genre de prière merveilleuse. Qu'est-ce que Dieu lui a accordé? Dieu lui a accordé de vivre le meilleur et de vivre l'absence de souffrance. Dieu a éloigné le malheur et la souffrance. Mais n'est-ce pas, c'est ça qui est la beauté de la vie? N'est-ce pas, c'est ça qui concerne toute la vie? C'est aujourd'hui ce que le Seigneur va faire. Dieu va t'accorder tout ce dont tu as besoin, simplement. Mais laisse-moi donner quand même une lumière. Lorsque je vais déclarer sur toi, dans quelques secondes seulement, le miracle de Dieu va venir sous forme de la lumière. Ouh, ça va te percer et d'autres vont vomir, d'autres vont crier, d'autres seront sous le feu du Saint-Esprit et la gloire de Dieu sera tellement merveilleuse tout autour de nous parce que Dieu va t'accorder ce que tu lui as demandé et Dieu le fera. Merci, je dis que vous avez des requêtes, écrivez-moi ici de manière claire et précise. N'écrivez pas beaucoup de choses parce que ici nous sommes en train de voir l'atomique des prières. Regarde la prière que Jaïbé a fait, une courte prière, mais cela a changé toute sa vie. Et je crois que Jaïbé a été aidé par le Saint-Esprit pour qu'il puisse faire cette prière qui concerne vraiment sa vie, cette prière qui a corrigé sa source, cette prière qui a corrigé ses racines, cette prière qui a corrigé, alléluia, sa vie et les horaires de l'histoire si sa vie. Cette prière a corrigé cela et sa vie n'était plus la même. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que le Seigneur aujourd'hui puisse corriger toutes les erreurs qui ont été attachées sur ta destinée, que le Seigneur corrige ton histoire, que le Seigneur retrace une nouvelle histoire pour ta vie, que le Seigneur puisse te toucher jusque dans la racine de ta vie, que le Seigneur te touche jusque dans ton sang, qui te touche profondément, qui localise le problème et qui t'amène la solution. Dans le nom de Jésus, alors que tu dis Amen, que cela t'arrive parce que nous sommes dans l'atomique de prière, que le nom du Seigneur soit béni. Regardez la pensée de Dieu. La Bible dit Jaïbé, Jaïbé était un homme plus honoré que ses frères. Jaïbé était un homme comment? Plus honoré que ses frères. On commence à présenter qu'il était un homme plus honoré que ses frères. Il n'était pas seulement honoré, mais il était comment? Il était plus honoré que ses frères. Retiens ceci. Ça, c'est la première information de Jaïbé. On commence à nous présenter qui est Jaïbé.
il est un homme plus honoré que ses frères. Qui est en train de présenter cette information? En fait, c'est le Saint-Esprit qui nous présente l'information de Jaïbé à travers l'écrivain de ce livre des chroniques. Afin que les gens comprennent pourquoi il a fait cette prière. Ici, ce n'est pas Jaïbé qui parle de lui. Non, c'est le Saint-Esprit qui est en train de nous raconter en fait la vie de Jaïbé. Afin que nous comprenions. Parce que tout ce qui a été écrit par la Bible a été inspiré par le Saint-Esprit et cela a été écrit pour notre exemple, a été écrit pour nous servir de témoignage. Jaïbé a été plus honoré que ses frères. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il y arrive? Lui qui est plus honoré que son frère, c'est-à-dire, il avait l'hommage, il avait l'honneur, il avait la valeur, il avait la dignité, il était plus béni, il était plus riche, il était grand que ses frères. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? La Bible commence à nous révéler maintenant la cause de sa pesanteur. La cause de sa pesanteur. Ce qui a fait que lui qui était plus honoré, qu'il puisse perdre l'honneur. Et la Bible nous révèle ici. Sa mère lui a donné le nom de Jaïbès parce qu'elle avait beaucoup souffert à le mettre au monde. Ah, le problème arrive ici. Sa mère lui donna le nom de Jaïbès. Pourquoi? Parce qu'à lui mettant au monde, elle avait beaucoup souffert. Donc cette grossesse avait dérangé beaucoup sa mère. Donc sa mère était entre la vie et la mort par rapport à cette grossesse. Pendant qu'elle était enceinte de cet homme, de ses fils, de son fils ici, elle a traversé beaucoup de problèmes au cours de son histoire. Et au moment où elle devait l'accoucher, elle a beaucoup souffert pendant qu'elle est en train de l'accoucher. Et directement, il va lui donner un nom qui est correspondant à sa souffrance, à sa situation. Donc, en fait, le nom qu'il a donné à son fils, c'était le nom de sa situation. Donc, il a collé la vie de son fils par rapport à sa situation présente. Il lui donne Jaïbé. En fait, Jaïbé en hébreu, on parle tout simplement de avait beaucoup souffert. Avait beaucoup souffert. Donc, en fait, c'est la souffrance. Il y a beaucoup de gens qui collent des noms dans certaines personnes par rapport à la souffrance. Soit, il y a aussi d'autres situations dans la vie qui peuvent vous coller des noms. Mais laisse-moi vous dire que votre identité réelle, ça se retrouve d'entre les mains de votre Créateur, qui est le Seigneur Jésus. C'est lui qui vous a créé. La Bible dit, tout a été créé par lui et pour lui. Maintenant, à cause de ce nom, nous voyons que Jaïbé, qui avait une grande étoile, l'étoile d'honneur, l'étoile qui brille, l'étoile de la richesse, l'étoile de la gloire, il montait, il était considéré. Bien que son nom était douleur, bien que son nom était souffrance, Jaïbé montait, mais arrivé à un certain moment, il commence à chuter, jusqu'à ce qu'il tomba par terre. Non seulement il tomba par terre, il entra encore au sous-sol. Donc il n'était pas à la surface, il était vraiment au sous-sol parce que le nom continuait à l'attirer encore. Il expérimente la souffrance, le nom dit ce n'est pas encore assez. Il faut encore. Il commence à perdre l'honneur, il commence à perdre la valeur, il commence à perdre la considération. Lui qui était plus honoré, il ne plus honoré. Pourquoi? Parce que le nom
commence à l'attirer. Mais on va voir, bien que Jaïbé va faire sa prière, Dieu va l'exorcer. On va voir que Jaïbé n'a pas changé les noms. Dieu n'a pas pu changer les noms, mais Jaïbé a expérimenté la restauration. Donc, en quelque sorte, la prière de Jaïbé a détruit l'esprit qui était caché derrière son nom. De sorte que son nom était resté seulement juste une fantaisie. Comme une statue, ça n'avait aucun impact par rapport à sa vie. C'est pourquoi Dieu a permis que son nom ne puisse pas changer. Donc, il y a des situations dans lesquelles vous devez changer simplement de nom, mais il y a d'autres situations où vous n'avez pas besoin de changer les noms, mais une chose tout simplement de combattre l'esprit qui est derrière les noms. Quand l'esprit meurt, c'est fini. Les noms deviennent juste une fantaisie. On voit que pour Moïse, Dieu n'a pas changé le nom de Moïse. Tiré des eaux, les eaux du Nil, Nil était un dieu égyptien, mais Dieu a laissé seulement comme ça. Donc, mais l'impact, l'esprit qui était derrière ce nom-là, Dieu l'avait détruit. C'était l'esprit du serpent. Où Dieu a dit à Moïse, jette le bâton. Moïse jette le bâton est devenu le serpent. C'était le bâton que Moïse avait en Égypte. C'était le bâton qui l'a accompagné. C'était le signe de la dignité, le signe de la force. Le bâton exprime la dignité, exprime la force. Le bâton parle aussi de la personnalité. Dieu voulait lui dire, toute ta vie, c'est un serpent. Maintenant, il va lui dire, touche dans la queue. Il touche dans la queue, c'est-à-dire, il a renversé. Et directement, Dieu a renversé cet esprit-là. C'est pourquoi le nom de Moïse n'avait pas posé de problème. Mais pour certaines personnes, Dieu a changé de nom. Dieu a changé le nom d'Abraham, bien qu'il était père élevé. Père élevé. Un père, c'est quelqu'un qui a déjà des enfants. Père élevé, Dieu dit non, tu es Abraham, père de multitudes. Dieu a changé le Dieu de Jacob, supplantaire. On l'a donné le nom par rapport à sa naissance. Dieu dit, tu es Israël, prince des dieux. Dieu a changé de nom. Donc, le problème, il faut localiser l'esprit. Lorsque Dieu a tué cet esprit, a détruit l'esprit, Dieu a laissé le nom de Jaïbé. Mais on va voir, lui qui était plus considéré, je vais maintenant prier avec vous. Et laissez déjà des requêtes tout à l'heure, là, on prie. Lui qui était plus honoré que tous ses frères, les noms, l'esprit derrière les noms, c'est-à-dire beaucoup souffert, beaucoup de souffrance a commencé à entamer son honneur, a commencé à détruire son honneur. C'est-à-dire, il est devenu le victime de son nom. C'est-à-dire, quelque chose l'a tiré, un esprit le résistait. Je prie maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ, tout genre d'esprit attaché à votre destinée pour vous tirer dans le malheur, qu'il soit chassé au nom de Jésus-Christ. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ, toute main noire de l'ennemi qui est apaisantie sur toi pour te connecter à Satan à travers la souffrance, que cette main soit brisée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare dans le nom puissant de Nazareth, tout esprit ancestraux qui ont pour mission de poursuivre ta vie, je les chasse au nom de Jésus-Christ. Soyez séparés de tout esprit ancestral. Soyez séparés de tous les esprits des ancêtres, de vos ancêtres. Soyez séparés de tout esprit de la coutume, de tout esprit de la malédiction, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais j'ai aimé sa prière. Sa prière est en train de montrer tout ce que cet homme a souffert. Regarde ce qu'il commence à dire. Il dit, Dieu d'Israël, donne-moi ta bénédiction. Il n'a pas dit, Dieu d'Israël, bénis-moi. Non. Il n'a pas dit, Dieu d'Israël, donne-moi la bénédiction. Non. Il n'a pas dit, Dieu d'Israël, donne-moi la prospérité. Mais non. Il n'a pas dit, Dieu d'Israël, donne-moi la richesse. Il n'a pas dit ça. Pourquoi? Parce qu'il a vu dans sa vie, il était béni, il était honoré, il avait des bénédictions. En fait, c'était la bénédiction de l'Éternel.
C'est Dieu qui l'avait béni. Mais cette bénédiction n'avait pas le nom du Seigneur, n'avait pas la marque de Dieu. C'était la bénédiction générale. Il prospérait, mais il a tout perdu. Il a tout perdu parce que les noms l'a tiré. L'esprit de ces noms l'a tiré. Maintenant, il va changer maintenant. Alléluia. Il va changer maintenant la manière de voir des choses. Il dit non, je n'ai pas besoin de la bénédiction. Mais j'ai besoin de ta bénédiction. C'est-à-dire, donne-moi la bénédiction qui vient de toi, qui a la marque, qui a ta signature. Il a la différence entre dire bénis-moi et donne-moi ta bénédiction. Tout ce que tu as besoin de la bénédiction du Seigneur. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Jaïbé a remarqué qu'il avait la bénédiction mais le chagrin est arrivé. Lui qui était honoré, il commence à vivre dans la honte. Lui qui était grand, il commence à vivre dans la boue. Lui qui était béni, il commence à expérimenter la malédiction. Il dit non. Je n'ai pas seulement besoin de la bénédiction, mais j'ai besoin de ta bénédiction. Cela veut dire l'héritage qui vient de toi. La bénédiction de Dieu, c'est l'esprit. C'est une présence. Lorsque cette présence descend, ça te donne directement la lignée. Lorsque cette présence descend, ça t'empêche d'être détruit. C'est cela la guerre de Jacob et Esaü. Il s'est lutté pour recevoir, qui devait recevoir la bénédiction de Dieu. C'est lui qui reçoit la bénédiction de Dieu, entre dans le droit de la postérité divine. C'est lui qui reçoit la bénédiction de Dieu à la marque. Cette marque-là lui empêche d'être maudit. La Bible dit, on ne peut pas maudire celui que Dieu a béni. Qui est celui que Dieu a béni? C'est la personne qui a la bénédiction de Dieu. Il est temps de recevoir la bénédiction qui a l'orthographe de Dieu. La bénédiction qui a la signature de Dieu. La bénédiction qui a le nom de Dieu. La bénédiction qui amène la présence de Dieu. Il dit, donne-moi ta bénédiction. J'ai besoin de ta bénédiction. Je ne veux pas la bénédiction des hommes. Je ne veux pas la bénédiction de la nature. Non, je ne veux pas la bénédiction générale. Mais ta bénédiction. C'est la raison pour laquelle Jacob avait compris. Il dit non, mon père m'avait béni. Et je fuis. Mais ce que j'ai expérimenté, ce n'est pas conforme à la bénédiction que j'ai entendu. Ce n'est pas ça. Parce que mon père m'avait béni. Et Saül n'a même pas été béni. Mais comment est-ce que je peux m'agenouiller devant Esaü? Cette fois, je me suis agenouillé devant Esaü. Comment est-ce que je commence à avoir peur d'Esaü? Comment je peux avoir peur d'Esaü? Non. Lorsque Dieu lui a visité, il dit, je ne te laisserai pas si tu ne me n'aies pas béni. C'était quelle bénédiction que Jacob cherchait? C'était la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction qui a la marque de l'Éternel. La Bible dit, voici la bénédiction du Seigneur qui t'accompagnera partout et va te poursuivre partout. Dans les champs, cette bénédiction est là. Dans la campagne, cette bénédiction est là. Dans les affaires, cette bénédiction est là. Dans les mariages, cette bénédiction est là. Au milieu de la nation, cette bénédiction est là. Donc cette bénédiction, c'est une présence qui t'accompagne partout. Tout ce que tu touches, cette bénédiction arrive. Donc cette bénédiction, c'est une atmosphère. Cette bénédiction, c'est un nombre. C'est une gloire. C'est un climat. C'est un environnement. Quand cette bénédiction arrive, ça mène la vie. Voilà pourquoi Dieu a créé les jours. Il a créé tout. Mais à la fin, la Bible dit, Dieu bénit le premier jour. Dieu bénit le deuxième jour. Dieu bénit le troisième jour. Dieu bénit, Dieu bénit, Dieu bénit. Dieu a déjà créé Adam. Adam a déjà tout. Mais pourquoi la Bible dit, Dieu les bénit pour dire, soyez féconds, multipliez. Oh là 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 là.
Mais il a déjà créé Adam avec des testicules, il a déjà créé Adam avec l'appareil génital, il a déjà créé Adam avec tout, Adam a tout. Mais pourquoi il faut que Dieu prononce encore cette bénédiction? Non, il fallait que Adam reçoive la bénédiction de Dieu, qui a la présence de Dieu, qui a l'écriture de Dieu, qui a la signature de Dieu, afin que cela s'impose à la nature. Les bras sabakalabo karabro. Je me limite aujourd'hui par là. Et on va continuer à l'autre fois pour toucher notre sujet. Il dit, donne-moi ta bénédiction. Quand la bénédiction de Dieu, qui porte le nom de Dieu, la bénédiction du Créateur arrive dans ta vie, ça touche ton ADN. Ça touche ton sang. Ça touche ta vie. C'est un esprit, cette bénédiction. C'est une présence, cette bénédiction. Et cette bénédiction marche. Cette bénédiction influence. Cette bénédiction domine. Cette bénédiction fait assez que tout ce que tu fais réussisse. Cette bénédiction, en fait, c'est l'habilité. Regarde la bénédiction de Dieu. Il y a la bénédiction générale et la bénédiction de Dieu. La bénédiction générale, tu sèmes, tu moissonnes. Mais la bénédiction de Dieu, Dieu a dit à Israël, lorsque vous allez arriver pendant l'époque des jubilés, pendant l'époque des jubilés, vous allez laisser 3 années sans s'aimer, parce que vous vous approchez de 50e année, qui est l'année des jubilés. Vous allez laisser 3 années sans s'aimer. Reposer la terre. Reposer la terre. Et à partir de l'année de jubilé, vous n'allez pas encore s'aimer. Vous allez s'aimer dans l'autre année. Donc, il reste la terre à peu près 3 ans, 4 ans sans s'aimer. Mais la Bible dit à cette 47e année-là, je vais vous bénir de sorte que cette bénédiction sera tellement en abondance et ça va couvrir toutes les années dans lesquelles la terre sera reposée. Dans une seule année, Dieu habilite la plante, habilite la récolte qui devait donner peut-être 100 pour une année de manière naturelle. Ça ne peut pas donner au-delà de 100. Mais Dieu fait que la récolte, le blé qui pouvait donner 100 bleus, mais ça commence à donner 300 bleus. Donc, de manière naturelle, c'est impossible. Dans la botanique, c'est impossible. C'est-à-dire, Dieu a mis sa bénédiction. Parce que Dieu sait que l'homme ne va pas s'aimer. L'homme ne va pas s'aimer. Imaginez, l'homme ne s'aime pas pendant 3 ans. Mais ce qu'il avait récolté en une année, ça lui a permis d'être bien, en abondance, pendant cette année-là, jusqu'au 3e année et la 4e année, il plante. Pourquoi? Parce que Dieu va habiliter, il amène maintenant sa bénédiction. Et cette bénédiction, lorsque ça descend, ça fait au-delà du naturel. Ça, c'est la bénédiction de Dieu. C'est cette bénédiction-là qui avait touché Job. Ça, c'est la bénédiction de Dieu. C'est cette bénédiction-là qui a touché Salomon. Ça, c'est la bénédiction de Dieu. C'est au-delà des intelligences, au-delà des calculs. On ne peut pas détruire celui que Dieu a mis sa bénédiction. Il est temps que tu puisses écrire, donne-moi ta bénédiction, Seigneur. Rakapaya. Lebro sotakra bababa. Donne-moi ta bénédiction, Seigneur. Ribo shabrada. Papa, donne-moi ta bénédiction. Parce que Jaïbé avait reçu cette bénédiction, il ne pouvait pas s'inquiéter de son nom. Le nom douleur restait là. Mais avec la bénédiction de Dieu, ce nom-là ne sert à rien. Quand la bénédiction de Dieu arrive, tu vas manger devant les ennemis. Il a mis devant moi une table en face de mes adversaires. Devant tes ennemis, tu commences à prospérer. Ils ne pourront pas aller là où tu es. Et
toi, tu ne pourras pas aller là où ils sont parce que cette bénédiction-là t'empêche d'être détruit. La bénédiction du Seigneur, c'est l'héritage de l'alliance. La bénédiction du Seigneur, c'est une présence qui porte sa signature. La bénédiction du Seigneur est transgénérationnelle. La bénédiction du Seigneur est prophétique, est spirituelle. La bénédiction du Seigneur touche la postérité. Dis avec moi, donne-moi ta bénédiction. Rake parada karabobobo abateke. C'est ça la bénédiction du Seigneur. Quand le Seigneur a béni Ismaël avec seulement un bidon d'eau et le pain, mais Ismaël est devenu grande puissance jusqu'aujourd'hui parce que Ismaël avait reçu la bénédiction de Dieu. Dieu avait dit, j'ai béni Ismaël. Ne t'occupe pas de lui, ne t'associe pas, je l'ai béni, il sera une grande nation. Il est grande nation sans le Saint-Esprit, mais il est béni. Sans Jésus, il est béni parce que la bénédiction de Dieu a été déjà relâchée. Calabrasa. Quand cette bénédiction est relâchée sur ta vie, ça éradique le pouvoir du péché. Quand cette bénédiction est relâchée dans ta vie, ça bénit ta vie. Quand cette bénédiction est relâchée dans ta vie, c'est un bouclier qui t'entoure et qui t'accompagne de partout. La bénédiction de Dieu. Il n'est pas dit bénis-moi. Non, il est temps de dire Seigneur, donne-moi ta bénédiction. Malada croa. Donne-moi ta bénédiction. Quand il a dit à Salomon, je te bénirai. Oh, Salomon, c'est le plus milliardaire au monde. Il n'y a aucun homme riche plus que Salomon jusqu'aujourd'hui. Les économistes chrétiens ont fait l'évaluation de la richesse de Salomon. Ils ont trouvé que Salomon est béni. Salomon a plus de 3 trillions de dollars. Après lui, il y a un riche qui a 800 milliards de dollars. Il a 800 milliards de dollars. Il n'a même pas 1 trillion. Il dépasse les Bill Gates de loin, de si loin. Ça, c'est la bénédiction du Seigneur hautement élevée. Kalabo sabrata. Oh, il est temps que Dieu te donne sa bénédiction. Élève le main, commence à prier maintenant dans cet atomique de prière. Dis à Dieu, donne-moi ta bénédiction. Rabakarabrosonomima. Commence à prier, un seul sujet. Dis à Dieu, donne-moi ta bénédiction. Shabranda, Orobroda. Isabranda, il est krabababara brazo tomima, prions, mozo zavirva, il est braza brada rababa, orobrata la bibaka la bababa, otamaza brata la, massacre teleke, oh papa, tu es dans les lieux élevés, oh papa, ton nom est sanctifié, oh papa, que tu sois reconnu pour Dieu dans ma vie, que tu sois reconnu pour Dieu dans mon ministère, que tu sois reconnu pour Dieu dans ma maison, que tu sois reconnu pour Dieu dans ma postérité, que tu sois reconnu pour Dieu. Donne-moi ta bénédiction. Papa, 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 donne-moi ta bénédiction. Ah, la papa pesanga ni pamboli na yo. Papa pesanga ni pamboli na yo. La katia voix du salut pour les nations. Pesanga ni pamboli na yo. La katia arena de gloire. Pesanga ni pamboli na yo. La katia erker de biche. Pesanga ni pamboli na yo. La katia ministère. Pesanga ni pamboli na yo. Pour la 7e de la Congo. Pesanga ni pamboli na yo. Oh, katikati entreprise à récompense. Pesanga li pamboli na yo. Papa pesanga li pamboli na yo. Papa pesanga li pamboli na yo. Li pamboli na yo ekita. Na bomo inangai. Li pamboli na ekita. Na bomo ya mwasi nangai. Pesanga li pamboli na yo. Paria de kereba. Na bana nangai. Pesanga li pamboli na yo. Tango pambola ki job. Bana na ye. Bazala ki kitoko. Koleka bana. Yaba orian yoso. Pesanga li pamboli na yo. Na rasi nangai.
pesanga lipamboli na yo na race na ngai, pesanga lipamboli na yo na ndako na ngai, pesanga lipamboli na yo na bomoi na ngai, pesanga lipamboli na yo na vie na ngai. Oh Père, donne-moi ta bénédiction. Père, donne-moi ta bénédiction. Père, donne-moi ta bénédiction. Que ta bénédiction m'accompagne partout. Que ta bénédiction me poursuive partout. Que ta bénédiction soit avec moi partout. Que ta bénédiction soit avec moi partout. Que ta bénédiction soit avec moi partout. Donne-moi ta bénédiction. Donne-moi ta bénédiction. Papa, j'ai besoin de ta bénédiction. Dans tout ce que j'entreprends, j'ai besoin de ta bénédiction. Dans tout ce que j'entreprends, je pas ton nom de chèque. Karindo rotolina. Pakato kaliande. Kiliemojoka. Donne-moi ta bénédiction. Donne-moi ta bénédiction. Oh Narabaya. Ta bénédiction, c'est ma maison, dans ma vie, dans mon ministère, dans tout ce que j'entreprends. Ta bénédiction, je la reçois. Maintenant, je vais prier pour les malades. Y a-t-il des malades? Écrivez-moi tout à l'heure. Dites-moi. Je vais prier maintenant pour des miracles. Y a-t-il des problématiques? Y a-t-il des gens, alléluia, qui ont besoin de la délivrance? Écrivez tout à l'heure là. Je vais prier pour la délivrance et commence à s'attendre de Dieu. Je vous laisse 1 minute d'écrire. Après, je reviens pour prier. Gloire à Dieu. La braza barazo rabalamara. Share braza barawara brava zabredala. Merci. Yes. Yes, 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 yes. You are rezebredele mama mama raza brada lama. Oh di créa braba baba. Maintenant je vais voir des sujets. Y a-t-il un sujet de prière? Rezedebrete lako rabala jabrada. Shora brada la kapakaria doria brete le mama mama mama. La gabara jabroto. Y a-t-il des sujets de prière? Ah, ok, gloire à Dieu. Alors, je ne vois pas de sujet de prière, mais lève le main, je prie maintenant. Je vais prier pour des malades maintenant. Je vais prier pour la percée maintenant. Je vais prier maintenant pour les miracles. Aujourd'hui, nous avons vu seulement une seule dimension. Donne-moi ta bénédiction. Yebro, Shabrada, Lakate, Kamazozi, Zabrate, Lema. Élève le main, je prie. Père, sur la croix des calvaires, Jésus-Christ a été maudit pour que nous soyons bénis. Il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Il s'est fait lui-même pauvre, des riches qu'il était, pour que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Il s'est fait lui-même condamné, qu'il soit maudit celui qui est pendu au bois, crucifié, condamné, pour que toutes les chaînes
soient brisés et que tous les liens soient rompus. Il a eu soif, pressé de soif, mais on ne lui a pas donné de l'eau, on lui a donné le vinaigre pour que nos soifs, qui est conforme à sa volonté et à sa parole, soient étanchés. Tu réponds à la soif. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute maladie soit guérie. Maintenant. Des liens viennent d'être brisés. Des chaînes viennent d'être rompues. Le ténèbre vient de fuir. La lumière vient de prendre place. La joie vient de remplir le cœur. L'amertume, la détresse vient de quitter le cœur. La force vient de venir. La fatigue, l'agonie vient de quitter. C'est ça ce que le Seigneur vient de faire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu puisse vous bénir. Que Dieu puisse vous bénir. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu soit avec vous. Vous étiez touchés. Laissez des commentaires. Vous venez de vivre la main de Dieu. Laissez des commentaires. Et que Dieu soit toujours avec vous. On se retrouve plus tard. Et que la gloire de Dieu puisse se révéler au milieu de nous. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.